Bonjour aux lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la seconde vidéo sur le Traxxas slash 4x4 Ultimate. Alors on remercie encore Braise Modélisme qui nous a fourni la voiture. Et je rappelle qu'il y a toujours un code promo qui est valable. Donc vous avez une réduction de 15 € à partir de 100 € d'achat en rentrant le code promo RCMAG en majuscule et 15. Voilà, RCMAG 15. Voilà, donc c'est toujours bon à prendre, et ça c'est valable jusqu'au 30 juin. De toute façon, je vais le mettre sur la vidéo pour le rappeler. Alors, comme je l'avais dit dans la première vidéo, cette voiture, on va pas se contenter de la faire rouler. Ça s'adresse aux débutants. Alors, on va faire des tutos d'entretien, on va démonter des choses déjà avant de la faire rouler pour découvrir au niveau... voilà, tout ce qu'on peut démonter facilement, on va le décortiquer. On va regarder tout en détail. On va faire un premier roulage vite fait pour voir si tout marche. Et après, on ira le faire essayer, je pense, au club de Béziers. Je vais le faire tourner. Et j'ai prévu de faire plein de choses après. Toutes les histoires de compatibilité, de carrosserie, les pneus. Parce que je rappelle, j'ai toujours des short courses. J'ai du Losi, j'ai de la Sociated, j'ai aussi du Proline qui a fait aussi du short course. Et tout ça, je vais pouvoir comparer, voir les équipements qui sont compatibles. On va tester aussi plusieurs sortes de batteries. Enfin, on va faire vraiment beaucoup de choses. Et ça, c'est une voiture, je rappelle, qui va nous servir donc à prêter pour les démonstrations, tout ça. Alors, si vous êtes dans le Languedoc, par exemple, dans le coin, que vous souhaitez éventuellement l'avoir de plus près, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter et je pourrais vous faire un essai avec la voiture sans problème. Voilà, donc voilà, sur cette vidéo, on va attaquer tout de suite. On va commencer par, la carrosserie on l'avait déjà enlevée, mais on va commencer par démonter les roues. On va aussi démonter le boîtier où il y a le récepteur. À mon avis, il y a le module télémétrie dedans. Et on va aussi démonter le petit carter de transmission centrale. Allez, on s'y attaque tout de suite. On va commencer par aller voir le récepteur un peu, parce que le boîtier est assez gros, et je pense que la télémétrie doit être directement dessus. Alors on voit qu'il s'ouvre, je vois 2 vis ici, et plus il y a un petit carter là, supplémentaire. Alors on va faire ça, le démontage en 2 fois. Donc là, comme je rappelle à chaque fois, utiliser les bons outils. Là c'est du 2, du moins pour la clé. Voilà. Tac, et là le petit carter. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Ils ont mis une petite mousse ici, donc qui va participer à l'étanchéité, entre guillemets. Moi, personnellement, je ne mettrai jamais dans l'eau. Et on voit qu'il y a une autre mousse ici et un peu de silicone. Donc tout ça, c'est censé participer à l'étanchéité. Alors, il faut faire attention au placement des fils. D'ailleurs, je vais faire une petite photo pour immortaliser. Et pour, si vous avez besoin d'un rappel, au moins, vous pourrez consulter la photo sur RCMag. Là, il y a le passage de l'antenne. Non, je disais une bêtise, c'est pas du silicone, c'est de la graisse. Parce que la graisse, bien sûr, ça participe aussi à l'étanchéité. Donc, il y a mousse plus graisse. Voilà. Allez, je vais prendre une petite photo et je reviens vers vous. Allez, les photos sont prises, reste à retirer 2 vis. Alors c'est toujours la même clé. Hop, donc c'est des vis tête bombée 6 pans, à tête 6 pans. C'est du 3 mm, semble-t-il. Et là, on va soulever. Voilà, on trouve, alors il y a un peu de pâte à caisse là-dedans. Regardez. Donc là, il y a un récepteur avec 5 ou 6 voies. Voilà. Et voilà, donc ça, je le sortirai, peut-être pas ce coup-là. Là, on fait une présentation rapide, mais à l'occasion, je vous le sortirai complètement pour qu'on puisse voir tout ce qu'il y a dedans. Là, on voit qu'il y a une prise. Bon, il faudra voir exactement à quoi ça sert. Si, apparemment, ce serait pour le module. Alors, c'est-à-dire que le module, il serait pas fourni avec. Le module de télémétrie serait quand même bizarre. Bon, à voir. On va vérifier tout ça. Donc, le boîtier, on voit qu'il y a de la graisse,
plus un joint torique sur le tour du couvercle. Donc quand même l'étanchéité doit être pas si mal que ça. Alors ça rappelle un peu, il y a Hobbytech aussi qui fait un peu ce système-là avec un joint torique sur leur boîtier. Mais c'est vrai qu'avec la mousse en plus, là qu'on retrouve là, au niveau étanchéité quand même, ça doit être plutôt pas mal. Là, je vous montre le petit couvercle, hein, je vous l'ai déjà montré. Je vous le remontre, hein. Donc il y a de la graisse. Alors ça se met, hein. Il y a notamment Sismic qui fait ça, une graisse un peu d'étanchéité, voilà, qui est insensible à l'eau. Voilà. Avec la mousse, c'est vrai que ça doit être quand même efficace. Mais je vous conseille pas quand même d'aller rouler dans l'eau. Ils annoncent que tout ça, c'est étanche à l'eau, aux projections, hein, bien sûr. Mais il y en a qui rincent. Moi, j'ai déjà vu hein, sur des Traxxas, ils rincent au jet d'eau, même au Karcher. Bon, quand même, moi, perso, j'oserais pas parce que les roulements, on les dézingue. Il y a intérêt de jouer vachement sur le dégrippant après. Non, non, moi je préfère quand même les méthodes à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on a besoin de nettoyer, on démonte, on nettoie ça normalement avec une brosse, un pinceau. Voilà, il y a des produits, mais à l'eau directement, quand même, moi ça me ferait un peu peur. Allez, on a démonté ça, je remonterai plus tard. Ce que je vais voir, c'est pour démonter comment on accède, si on peut accéder facilement, par exemple, si on a besoin d'accéder à la couronne qui est ici. Alors je vais un peu mater comment on fait. Si je vois que c'est facile, on le démonte. Alors j'ai démonté les 3 vis, hein. Il y en a une ici, une là, elles sont là, hein. J'ai préféré le faire hors caméra parce que je savais pas trop exactement ce qu'il fallait démonter. Et en plus, avec la caméra fixe, j'avais pas le bon angle de vue. Et là, hop, petit miracle, alléluia, on peut soulever la protection. Et là, on accède à la couronne hein, qui est en plastique. Et on voit le système d'amortisseur de couple hein, qui est assez épais. C'est vrai qu'il est balèze, hein. Voilà, là, il y a de la matière, hein. Donc là, pareil, à l'occasion, je serais curieux de le démonter. Qu'est-ce qu'il faut faire pour le démonter? Non, bah, pour l'instant, on va faire déjà un essai. Alors là, on voit qu'est collé le capteur. Ici, là. Voilà. Alors ici, c'est le capteur de température. Ici, c'est le capteur de la vitesse de la couronne. Voilà. Et ici, le réglage hein, qui est extérieur pour le slipper. Voilà ce qu'on pouvait démonter un peu facilement hein, pour regarder. C'était intéressant, je trouve. C'est le boîtier. Alors moi, le récepteur, quand même, j'ai un petit doute. J'ai l'impression qu'il y a un boîtier qui viendrait se mettre dessus. Pour la télémétrie, quand je regardais les photos, c'était l'impression que ça me donnait. On voit ici qu'il y a une petite prise qui est rangée sur le côté. Je suppose que elle doit servir à alimenter, par exemple, un ventilateur qu'on pourrait mettre sur le moteur, à voir. Alors comme il y a le collier ici, c'est sûr que pour mettre le ventilateur, à moins que Traxxas c'est un support particulier. Donc à voir. Mais bon, moi je vous le dis tout de suite, hein, la voiture, dès qu'on aura fini les vidéos, les essais, tout ça, à mon avis, tout ce qui est télémétrie, tout ça, je vais dégager tout ça. Moi, c'est le genre de truc qui m'intéresse pas trop. Moi, le seul truc qui m'intéresse, c'est si on peut régler le contrôleur à distance, ouais, là d'accord, mais autrement, savoir le nombre de tours minutes, enfin la température du moteur et tout comme ça, je vais pas m'amuser à avoir ma radio plus dessus un support pour mettre le téléphone. Je pense que ça peut amuser, mais c'est pas trop mon truc. Voilà, donc tout ce qu'on pouvait voir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais démonter les roues. Alors, les roues sont démontées. Alors, je vous conseille, si vous êtes débutant, de faire comme moi. Vous voyez, chaque étape de montage, moi, je mets dans des petits casiers, comme ça, pour me y retrouver. Alors, vous avez, par exemple, le carter ici, de la transmission centrale. Je l'ai mis avec les 3 vis correspondantes. Ici, le boîtier du récepteur, le premier petit couvercle avec les vis. Les écrous, je les mets là. Alors, c'est des écrous en alu, anodisé bleu. Bon, après, ça, c'est le genre de truc qu'il faudra toujours avoir d'avance, hein, mais vous pouvez les mettre en acier, hein, ça coûtera moins cher. Voilà. Alors, on a les roues. Déjà, j'ai démonté les roues. Alors, c'est bien sûr des. Ça, on va en parler juste après, hein, des roues. Je vais montrer d'autres types qu'on peut monter. Ça, donc, c'est passe-partout. Par contre, il y a un petit truc, moi, qui me convient pas. C'est que je pense qu'il faudra repercer soit le pneu, soit la jante, parce qu'il n'y a pas assez d'évacuation d'air. Voilà, donc l'air s'échappe pas assez, hein. Donc ça risque de faire un peu d'amoindrir la qualité de l'amortissement de la voiture. Donc ça, c'est une petite chose à faire. Là, on peut utiliser par exemple les pinces qui servent à faire des trous là, pour les boucles de ceinture. C'est ce qu'ils utilisent hein, en TT 8e par exemple pour compétition, hein. Les gars, ils ont tout ça pour percer les trous, hein. Donc ça, on le fera, je vous montrerai. Et ça sera beaucoup mieux parce que là, ça fait un peu ballon et on sent l'air. Déjà, ça risque de décoller les pneus et en plus, la voiture elle risque de sautiller un peu. Alors,
Je suis curieux de voir comment ça va tenir, leur espèce de couche de chrome plastique là. Des fois, on a une mauvaise surprise avec ça. Bon, à voir, hein, ça c'est pas bien important. Alors, j'ai démonté les roues du bolide. Et qu'est-ce qu'on découvre? Alors, je m'attendais qu'ils aient des écrous, enfin les moyeux, qui soient en alu. Bon, là, c'est pas le cas. Par contre, on a d'origine les étriers. Alors, l'étrier, regardez, la conception, elle est quand même complètement folle, quoi. Elle est complètement, c'est très différent de ce qu'on retrouve habituellement, hein. Notamment, c'est plus ou moins dans l'axe de la biellette, hein. Le pivot, là, c'est complètement décalé. Et on retrouve le porte-fusée en aluminium. Alors ça, c'est pas mal, hein. C'est deux options intéressantes et qui ne devaient pas être données. Et à l'arrière, on retrouve aussi le porte-fusée en aluminium. Alors on voit qu'il n'y a qu'un point d'ancrage de ce côté-là. C'est la même chose à l'avant, mais on va mater côté... oh là, il y en a plusieurs, il y en a 5 ou 6. Ici, des points d'ancrage. Je ne sais pas si on voit. Voilà. Ici, donc on peut modifier les points d'ancrage et c'est ça qui va changer la géométrie de la voiture. Donc voilà, ça c'est bien. Alors, autre option qu'il y a d'origine, on le voit ici, c'est les barres anti-roulis. Donc ça, ces vis, elles les maintiennent et ça sert aussi à régler le jeu. Alors, il y a plusieurs diamètres, hein. Alors, avant, à un moment, c'était fourni avec la voiture, les autres diamètres. Là, actuellement, c'est plus le cas. Elle se déplace un peu en... Alors, ça, c'est moyen, mais il y a des TT 8e où c'est un peu comme ça aussi. Mais moi, ce qui me gêne, c'est très étroit. Voilà, une barre anti-roulis, si je vous montre un TT 1 8e... Tiens, je vais aller chercher un TT 1 8e, on va comparer le système d'ancrage. Allez, j'ai mis un peu de lumière, hein. J'ai mis la torche pour que ça se voit mieux, parce qu'il commence à être tard. Et regardez, alors, pour comparer, ici, vous avez donc le Traxxas. Regardez, donc, la barre anti-roulis, elle est très fermée, hein, et elle est ancrée très près de l'axe de pivot des triangles. Ici, on a un Losi SCTE, donc c'est la même catégorie, sauf que celui-là, je vous le montrerai après, j'ai transformé en Buggy 1 8e. D'ailleurs, on peut faire la même chose avec le Traxxas, hein, on peut tout faire. Et on voit, alors la cellule, la barre anti-relais est classiquement mise au niveau de la cellule. Et les barres anti-roulis sont beaucoup plus ouvertes et le point d'ancrage est beaucoup plus loin. Il est pas tout à fait au niveau de la fixation des triangles, mais il est quand même beaucoup plus déporté sur le triangle et on le voit tout de suite au niveau efficacité. Et quand on le fait fonctionner, ça agit tout de suite. Tandis que sur le Traxxas, c'est vrai qu'il y a un décalage. Donc je pense que la barre anti-relais doit pas être méga efficace. Et là, on l'a sur mon MP10. Alors là, c'est la Rolls des TT. Et on voit que la barre anti-roulis, là, pareil, elle est très ouverte et elle est à peu près ancrée au milieu du triangle. Voilà, donc ça c'était pour vous montrer quelques exemples, parce que pour pouvoir comparer, c'est toujours bon de comparer. Moi, il me semble, hein, quand je regarde comme ça, qu'ils ont mis cette barre anti-roulis un peu, je vais pas dire à l'arrache, mais que à la base, c'était pas prévu, quoi. Et que ils ont pas trop le choix, parce que s'ils en mettent une plus ouverte, bah, ils tombent sur les fixations. Voilà, donc c'est un peu compliqué de prévoir autre chose. De toute façon, sur ce genre de voiture, la barre anti-roulis, c'est pas méga important, hein. Je veux dire, c'est une voiture de loisir déjà, il y a des grosses roues, enfin des grosses roues. Une voiture qui pardonne beaucoup, donc la barre anti-roulis, elle est quand même moins nécessaire. Mais bon, elle a le mérite d'être là. De toute façon, on la testera, hein. Elle est facilement réglable parce que comme elle est peu ouverte et qu'il y a une grande partie droite, on peut faire coulisser les fixations. Donc c'est à voir. Barre anti-roulis, donc là, ça reste en suspens. Alors, autre point où il y a de l'option, hein, c'est tout ce qui est amortissement. Alors, il y a des corps traités, des tiges d'amortisseurs qui sont traitées aussi. Par contre, les bouchons, que ce soit en bas ou en haut, ils sont comment dire, en plastique. Alors, on a pu voir dans l'outillage qui est livré avec qu'il y a quelque chose qui a une empreinte, hein, la pièce plastique qui a une empreinte comme ça. Donc, ça doit être pour serrer le bouchon. Et on a aussi le nécessaire, c'est un peu comme l'OSI, pour serrer le bouchon supérieur. Au niveau des huiles, alors il y a plusieurs ressorts, hein, en option, mais au niveau des huiles, l'amortissement, alors il est réglé d'origine beaucoup trop mou au niveau des ressorts, mais ça sert à rien, il suffit de resserrer. Mais l'hydraulique a l'air pas mal, quoi. Alors donc les RTR ou l'hydraulique est bien réglé, c'est plutôt rare, donc ça c'est un bon point à mettre à l'actif de de Traxxas. Ah, je me confonds avec les marques. Alors on voit qu'il y a sur les triangles plusieurs points d'ancrage et il y en a au moins 3-4
au niveau des fixations supérieures. Donc là, on va pouvoir, alors sur une amplitude assez faible, mais on va pouvoir redresser ou coucher l'amortisseur. Ça, c'est selon l'effet recherché, hein. Je le rappelle, sur la notice qu'on peut télécharger sur le site Traxxas, ça c'est bien indiqué. Il y a plein d'indications sur les effets. Si vous couchez l'amortisseur, vous le relevez. Voilà, il y aura plus ou moins un bon amortissement où la voiture va prendre plus ou moins de roulis. Alors pour finir un peu le tour mécanique, hein, je veux dire de la partie conception, j'ai fouillé sur la notice qui est téléchargeable, hein, que je vais vous publier sur RCMag. Et j'ai vu qu'il y a par exemple, elle est mise par défaut, une sécurité en cas de brouillage, hein, donc ça c'est très bien. Donc ça veut dire en cas de perte du signal, la voiture, elle se met au niveau gaz, au neutre et au niveau de la direction dans la dernière position, où elle était, quand il y a eu la perte de signal. Donc ça va permettre de sécuriser, la voiture. Il y a aussi un système de détecteur de basse tension. Alors ça, on va bien regarder, hein, c'est pour les accus LiPo. Donc c'est un système par voyant, mais je pense qu'avec la télémétrie, il y a sans moyen d'aller un peu plus précisément dans ces réglages-là qui sont importants. Et un truc qui est important, à chaque fois que je vous présente un RTR, je me plains qu'il n'y a aucune indication sur l'huile, les graisses qui sont mises d'origine. Alors parfois, notamment, je vais prendre des exemples, hein, quand je fais des TT1 8e RTR, il y a de l'huile silicone dans les amortisseurs, mais on n'a aucune idée de ce qu'ils ont mis à la base. Alors ça veut dire que quand on veut le remplacer, ben on tâtonne, hein, ça veut dire ça oblige à mettre plusieurs huiles pour jusqu'à trouver le bon réglage. Donc ça, c'est pas toujours top. Traxxas, faut le reconnaître, ils ont eu la bonne idée d'indiquer ce qu'ils ont mis dans les amortisseurs. Alors par exemple, pour les amortisseurs, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ils ont mis de la 400. Par contre, ce qui change, c'est les pistons. Ils ont aussi indiqué ce qu'il y a comme piston. Alors c'est de 2 trous fois A5, 1,5 à l'avant, et à l'arrière, c'est des 2 trous fois 1,6. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Bon, ça permet apparemment, quand on regarde, hein, d'origine, l'amortissement, il est plutôt pas mal. Il y a juste au niveau des ressorts, hein, qu'il faut les retendre. Donc ça, c'est un bon point. Et au niveau du différentiel, alors pour l'avant, ils indiquent qu'apparemment ce serait de la 30 000. Ça me paraît beaucoup, mais ouais, pourquoi pas, ouais, de la 30 000. Et à l'arrière, ce serait juste de la graisse. Alors de toute façon, quand on aura fait le premier gros roulage, on démontera ça, on vérifiera. Voilà, donc c'est des informations qui me semblaient intéressantes. Alors pour terminer cette vidéo, hein, et préparer la suivante, hein, je suis allé télécharger sur le Play Store l'application Traxxas Link. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est en français. Donc vous voyez, ça s'affiche comme ça. Alors là, je l'ai mis sur une tablette, hein, je mettrai sur le téléphone. Et c'est tout ça qui va servir pour la télémétrie. Donc dans la prochaine vidéo, hein, on le raccordera, on va l'accorder, le synchroniser avec l'émetteur. On va regarder comment c'est fait. Mais on voit, il y a déjà un bouton tableau de bord. Alors bien sûr, on n'a pas toutes les fonctions là. Voilà, donc on a voilà, plusieurs indications. Ça fait vraiment style tableau de bord de moto, je trouve. Un peu. Allez, on va revenir en arrière. On a différents profils. On peut sélectionner le modèle. Alors, on voit, il y a tous les modèles, je pense, de Traxxas, hein, qui sont là. Là, j'ai mis un bateau. Bon, c'est pas ce qu'on voulait faire. De toute façon, on verra ça plus en détail après, hein. Le mode formation, là, il est verrouillé. Le mode, donc, pour le synchroniser. Donc vous voyez, c'est expliqué par des dessins, hein, c'est vraiment bien fait, et surtout c'est en français. Ah oui, tout à l'heure je vous parlais de la notice, j'avais été chercher des infos pour l'huile, tout ça. Par contre, la notice, la traduction, elle est quand même un peu aléatoire, hein. Ça fait un peu traduction Google. Je pense qu'ils n'ont pas voulu payer un traducteur français pour la faire, hein. C'est un peu dommage, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu bizarre. Là, les médias, je pense, c'est pour aller chercher des vidéos. On a le garage. Alors voilà, on a plein de trucs qu'on peut faire, hein, gestion de la stabilité, configuration, modèle de mémoire, configuration de la télémétrie. Voilà, bon, il y a pas mal de choses. Ça, faudra voir quand ça sera connecté. Voilà, le type de pneu. Enfin bon, il y a plein de trucs qu'on peut paramétrer. Les effets de conduite. Voilà, on peut voir l'assistance, sensibilité de la direction. Enfin voilà, il y a plein de trucs qu'on peut paramétrer. De toute façon, tout ça, on le verra plus en détail dans les prochaines vidéos, hein, quand j'aurai synchronisé avec l'émetteur. Là, c'était juste pour vous montrer
que j'avais téléchargé, que c'est facile et que l'application, elle est en français. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On va continuer la présentation. Je vais vous montrer des vieux modèles Traxxas, un peu pour faire l'historique et pour vous montrer aussi d'où viennent ces fameux cardans, par exemple, hein, en plastique, et que c'est une solution qui est tout à fait éprouvée. Après, on va tout mettre en route, on va faire un premier contrôle et après, ben, on pourra se préparer, hein. J'ai déjà trouvé le volontaire pour faire les premiers essais, les premières vidéos et les photos actions. Allez, merci!